Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La liste électorale provisoire est prête. La CEI l'a affiché ce lundi. 8 761 348 électeurs y figurent. Le président de la commission électorale indépendante, Coulibaly Kuibier Ibrahim, a remis la liste aux partis politiques, groupements politiques et organisations de la société civile aujourd'hui. L'affichage de la liste électorale provisoire, je rappelle, permet à tout électeur de procéder à des vérifications et de saisir la CEI s'il estime nécessaire. La phase de réclamation débute du 22 mars au 5 avril prochain dans les locaux de la commission électorale. La lutte se poursuit pour l'égalité des chances et les femmes parlementaires réunies au Mexique se sont engagées à porter le combat de la parité hommes-femmes et c'était à l'issue de leur première conférence mondiale. L'éducation, l'autonomisation, la solidarité et l'engagement politique. Les femmes seront donc sur tous les fronts. La délégation de parlementaires ivoiriens était conduite par la présidente du Sénat, Kandia Camara. Nous vous donnerons tous les détails dans l'édition de 20h ce soir. Et la ACA qui vient de signer une convention avec un partenaire britannique afin de mettre en place un système de mesure d'audience des médias audiovisuels. L'objectif est de fournir aux annonceurs et aux acteurs du secteur des données fiables et précises sur les audiences audiovisuelles du pays. Ami Sanogo, Ami Diarasuba. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA et la structure Contar SA signent une convention. Objectif, mettre en place un système de mesure d'audience des médias audiovisuels en Côte d'Ivoire. Ce dispositif permettra de suivre les habitudes des téléspectateurs et auditeurs. Une avancée pour les acteurs du secteur. Nous avons ensemble décidé de lancer un appel d'offres international pour recruter un opérateur de la mesure des audiences qui soit mondialement reconnu. À l'issue de cet appel d'offres, la société Kantar est sorti vainqueur. Les partenaires techniques et institutionnels sont impliqués dans le processus. Ils apportent leur expertise et soutien pour garantir la mise en œuvre du projet. Cette convention elle est historique parce que c'est la première fois que des médias ivoiriens décident de se mettre ensemble et donc de gérer eux-mêmes la mesure des audiences en Côte d'Ivoire. Donc elle est historique. Et sa portée, c'est justement qu'elle va nous aider, comme on dit tout à l'heure, à consolider, à construire et à développer le marché publicitaire en Côte d'Ivoire. Les critères essentiels, c'est la robustesse de la collecte pour s'assurer d'être représentatif de la population qu'on souhaite évaluer en termes d'audience, la fiabilité de la collecte pour s'assurer qu'on recueille une déclaration non biaisée et de qualité. Et ensuite, la qualité et la fiabilité des traitements statistiques qui permettent d'établir des indicateurs d'audience. Avec cette convention, les médias disposeront de données précises pour ajuster leur contenu. Les annonceurs pourront mieux cibler leur public. Prochaine étape, la mise en place effective du dispositif et la publication des premières données. Aminata Sanogo, Ami Diarasuba ont signé ce reportage. Le Rwanda à présent qui rompt ses relations diplomatiques avec la Belgique. L'annonce a été faite aujourd'hui. Kigali accuse l'ex-puissance coloniale d'avoir pris parti pour Kinshasa bien avant et pendant le conflit en cours dans l'est de la RDC. Bruxelles qui n'a pas tardé à réagir, qualifiant cette décision disproportionnée et annonce des mesures similaires. Dans la foulée, l'Union européenne a adopté ce lundi des sanctions contre des personnalités rwandaise en raison du soutien de Kigali à l'offensive du groupe rebelle M23 en République démocratique du Congo. En février, je rappelle, le Rwanda avait déjà suspendu la coopération sur le développement avec la Belgique, dénonçant une campagne de Bruxelles qualifiée d'agressive contre le pays. Et les 27 pays de l'Union européenne réunis aujourd'hui même à Bruxelles ont décidé de fournir plus de 2 milliards d'euros d'aide à la Syrie en 2025 et en 2026. L'annonce a été faite aujourd'hui à l'ouverture de la conférence des donateurs. Pour la commission de l'UE, les Syriens ont besoin davantage d'aide, qu'ils soient à l'étranger ou qu'ils aient décidé de rentrer chez eux. Les Européens doivent donc se mobiliser en faveur de ce pays dévasté par plus d'une décennie de guerre. Cette conférence des donateurs organisée chaque année à Bruxelles depuis 2017 accueille pour la première fois des représentants du pouvoir à Damas. Le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney choisit la France
pour son premier voyage à l'étranger depuis sa prise de fonction. Son objectif est de renforcer ses alliances sur le vieux continent et trouver un appui officiel pour défendre la souveraineté du Canada. Ceci d'autant plus que Donald Trump réaffirme régulièrement sa volonté d'annexer son pays et imposer des droits de douane allant jusqu'à 25%. Le président Emmanuel Macron, comme vous le voyez sur ces images qu'il a reçues à l'Élysée ce lundi, déclare que la France et le Canada sont des alliés fiables qui continueront à exiger de la Russie des engagements clairs pour une paix durable en Ukraine et la sécurité de l'Europe tout entière. Et c'est dans la paix que moi, je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition. Mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.